Imaginez que vous perdiez votre smartphone pendant une semaine. Panique, manque, impression d'être coupé du monde. Et pourtant, nous vivons tous les jours avec quelque chose d'infiniment plus précieux que tout ce à quoi vous pourriez penser. La foi, le Coran, la présence d'Allah dans nos vies. Mais comme les poissons dans l'océan, nous oublions parfois de voir l'océan de grâce qui nous entoure. Et si nous étions comme ces poissons, peut-être qu'on vit au cœur d'un trésor spirituel sans même le réaliser. Fethullah Gülen Hoca Efendi rappelle un adage qui dit que les poissons qui vivent dans l'océan ne sont pas conscients d'être dans un océan. Il explique que nous aussi, nous risquons de ne pas apprécier la grandeur des grâces qui nous entourent, qui sont avoir et vivre la foi, pouvoir prier librement, grandir avec le Coran. Hoca Efendi dit « Être l'objet de grâce est une grande faveur, mais une grâce encore plus grande est de le percevoir et d'en être reconnaissant à chaque instant. » Et nous alors, toi, moi, les gens d'aujourd'hui, avons-nous cette conscience ou vivons-nous dans une habitude anesthésiante? Que doit-on faire pour vivre avec la conscience des cadeaux infinis d'Allah? Dans certains pays, et même dans notre histoire récente, prier, entendre l'appel à la prière ou simplement posséder un Coran pouvait coûter la liberté, voire la vie. Aujourd'hui, nous avons accès aux lieux de culte, aux cours de Coran, de hadith, en présentiel et encore plus en ligne. On a accès à des conférences et même à des milliers de ressources gratuites. Cela est un océan de grâce. Autrefois, les personnes qui voulaient apprendre devaient voyager de contrée en contrée pour pouvoir accéder à des livres ou à des savants. Une fois qu'ils les avaient atteints, ils devaient mémoriser les livres par cœur, car ils ne pouvaient pas les transporter ou même les acheter tellement c'était rare. Ceux qui ne pouvaient pas entreprendre un tel cheminement se rattachaient aux savants locaux et devaient s'y fier. Aujourd'hui, entre nos mains ou dans nos poches, grâce à la technologie, nous avons tout, et même bien plus qu'ils avaient autrefois. Mais comment en fait-on usage? Sommes-nous conscients de tout ce qu'on est capable d'obtenir, d'apprendre et de produire? Contrairement aux gens de l'époque, nous avons également la chance d'être outillés pour distinguer les sources fiables et non fiables. Nous avons la chance de pouvoir suivre une instruction gratuite. Nous développons ainsi un esprit critique qui nous permettra de filtrer les informations biaisées. Vous vous souvenez peut-être pendant la pandémie, nous ne pouvions plus nous rassembler dans les mosquées. Beaucoup ont ressenti ce manque de sociabilisation, de l'appel à la prière et de prière en communauté. Cette période nous a rappelé combien c'était une grâce que de pouvoir se retrouver pour prier, discuter et échanger. Comme sur Instagram ou TikTok où l'on peut scroller sans fin, les grâces de Dieu passent sous nos yeux tous les jours, mais en les scrollant, sommes-nous conscients de leur valeur? Hoca Efendi invite à développer une conscience de gratitude, le shukr. Cela veut dire ne pas banaliser la foi, croire en Allah est, comme le dit le prophète, la condition sine qua non d'entrer au paradis. Nous devons être reconnaissants d'avoir la foi et prier pour ne jamais la perdre. Considérez chaque appel à la prière entendu, chaque verset lu, chaque prière accomplie comme une invitation personnelle d'Allah. Remercier non seulement par des mots, mais aussi par l'action. S'engager dans différents projets au profit de tous. Partager, même si on pense généralement à ce qui est matériel, nous devons également partager nos connaissances, notre temps, aider en fonction de ce qu'on peut proposer. Fethullah Gülen Hoca Efendi dit « La grâce la plus grande n'est pas seulement d'avoir la foi, mais aussi de la ressentir profondément dans la conscience. » C'est comme écouter une chanson sans jamais prêter attention aux paroles. La foi devient vivante seulement quand on l'écoute avec le cœur. Pensons donc à méditer pour renforcer notre foi et être conscient de ce qu'elle représente. Aujourd'hui, nous sommes ces jeunes que Hoca Efendi décrit comme vivant au printemps après des hivers de souffrance vécus par les générations passées. Ce printemps de froid et de liberté n'est pas une évidence. Il est un prêt divin qui demande notre gratitude et notre engagement. La question n'est donc pas seulement « avons-nous la foi ?», mais surtout « ressentons-nous la valeur de cette foi ?» N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire
N'hésitez pas également à partager la vidéo, liker et abonnez-vous à notre chaîne.